Masechet Yevamot, Daf Samech Bet, 62, nous commençons Daf Samech Aleph Amud Bet, la première des grandes lignes, à la Mishnah, Lo Yivatel Adam, Mi Peria Verivia. Nous allons commencer, Bezrat Hashem, la Sugya de Peria Verivia, la mitzvah de procréer, et nous aurons, dire 2-3 dapim de Haggadah, pour nous enseigner l'importance du mariage aussi. Donc la Mishnah nous enseigne Lo Yivatel Adam mi Peria Verivia. Un homme ne doit pas s'abstenir de Peria Verivia, de la mitzvah d'avoir des enfants, c'est-à-dire, comme nous le verrons dans la Gemara, un homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, et la imken nishlo banim. Sauf si il a déjà des enfants, il a déjà accompli la mitzvah, à ce moment-là il pourra épouser une femme, même si elle est déjà vieille ou pour une autre raison ne peut pas avoir d'enfants. Sinon, il doit épouser une femme qui peut avoir des enfants. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous dit, Shnei Zecharim, pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia, il faut 2 garçons. Ou Bet Hillel Omrim, Zachar ou Nekeva. Bet Hillel pense que c'est un garçon et une fille. Pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia, il faut avoir eu un garçon et une fille. Chez Neema, comme c'est marqué dans le Pasuk, au moment de la création du monde, Zachar ou Nekeva, Beraam, qu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Chava. Donc l'homme et la femme, il les a créés. De là, on apprend, comme nous verrons dans la Gemara, que pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia, il faut avoir un garçon et une fille. Donc tout d'abord, la Gemara se penche sur la première ligne de la Mishnah. Nous avons vu qu'un homme ne doit pas s'abstenir de Peria Verivia, sauf s'il a des enfants. Et donc la Gemara nous dit Hayesh lo banim, s'il a des enfants, mais Peria Verivia batil, il peut s'abstenir de la mitzvah de Peria Verivia, c'est-à-dire il peut épouser une femme, même si elle ne peut pas avoir d'enfants, mais il doit se marier. C'est-à-dire, on va faire le diouk suivant de la Mishnah. Lo yevatel Peria Verivia im kenish lo banim. S'il a des enfants, il peut ne pas accomplir la mitzvah de Peria Verivia, mais il doit quand même se marier. Donc, al yesh lo banim, mi Peria Verivia batil, mi isha lo batil. Il doit malgré tout se marier. Donc, quelqu'un qui accomplit la mitzvah de Peria Verivia, même si il n'a pas l'obligation d'avoir des enfants, il n'est pas obligé de prendre une femme qui peut avoir des enfants, même s'il prend une femme qui est plus vieille ou qui est Kara ou Ilonite, il a le droit de l'épouser, mais il a quand même une obligation d'épouser une femme. Isha lobatil. Il peut juste s'abstenir de Peria Verivia. La Gemara nous dit, mais ça il est le Rav Nachman, c'est ainsi, c'est une preuve à cet enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel, de Amar Afalpi, Sheshlo l'Adam Kama Banim. Même si un homme a plusieurs enfants, Asur la mode Beloisha, il n'a pas le droit de rester sans femme, sans être marié. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Lotov Eyot Adam Levado, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Donc de là, on apprend que même si un homme a déjà eu des enfants, il doit se marier, il doit rester marié. Donc même s'il n'a pas l'obligation de trouver une femme qui peut avoir encore des enfants, mais il doit quand même trouver une femme et se marier. Veika d'Amré, d'après une autre version, on va faire un diouk différent de la Mishnah. On va dire ainsi. D'après la deuxième version, le diouk de la Mishnah était le suivant. Si un homme n'a pas d'enfants, il ne peut pas s'abstenir de Peria Verivia, mais s'il a des enfants, il va s'abstenir de Peria Verivia. Comment? Il ne va pas se marier. Donc, un homme aurait le droit de ne pas se marier. Dans le cas où il a déjà eu des enfants qu'il accomplit la mitzvah de Peria Verivia. Si c'est ainsi, alors c'est peut-être une question de Rav Nachman Amar Shmuel, sur Rav Nachman au nom de Shmuel, qui a dit qu'un homme ne peut pas rester sans être marié. Et la Gemara répond, Lo, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, il faut lire ainsi la Mishnah. En lo banim, s'il n'a pas d'enfants, no se isha bad banim, il doit épouser une femme qui peut avoir des enfants. Yesh lo banim, mais s'il a des enfants, la nosé isha de lav bad banim. Par exemple, sa femme est décédée ou il a divorcé, il doit épouser une femme, même si lav bad banim qui ne peut pas avoir d'enfants. Il a le droit d'épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, étant donné qu'il a accompli la mitzvah de Peria Verivia. Et nafkamina, la nafkamina, si un homme doit épouser une femme qui peut avoir des enfants, ou s'il n'en est pas obligé d'épouser une femme, même si elle ne peut pas avoir d'enfants, nafkamina limkor sefer Torah bejvil banim. L'obligation ou la permission de vendre un Sefer Torah pour épouser une femme qui peut avoir des enfants. Si un homme n'a pas d'enfants et qui doit
épouser une femme et qu'il a besoin pour cela même de vendre son Sefer Torah, il a le droit pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Mais s'il a déjà des enfants, donc là il n'aura pas le droit, là il n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, il épousera une femme stérile ou une Zekena ou une vieille femme, mais il devra quand même se marier comme nous l'a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. D'après certains Mefarshim, cette obligation pour un homme d'être marié est même une halakha min Torah, qu'on apprend du pasuk Lotov Vayot Adam Levado, donc indépendamment de l'obligation d'avoir des enfants. Donc bien qu'un homme a une obligation d'écrire un Sefer Torah, d'avoir un Sefer Torah, malgré tout il aura le droit de le vendre pour se marier, pour avoir des enfants. La Gemara continue, Bet Shammai Yomim Shnei Zechari. Donc nous allons voir la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, combien on doit avoir d'enfants pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia. D'après Bet Shammai, c'est 2 garçons, d'après Bet Hillel, c'est un garçon, une fille. Maïtamayu de Bet Shammai demande l'Agma quelle est la raison de Bet Shammai. L'Agma répond, il y a le final mi Moshe, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Dirtiv, c'est marqué Bnei Moshe Gershon Eliezer. Les enfants de Moshe étaient Gershon et Eliezer, et ensuite Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Donc dès que Moshe Rabbeinu a eu 2 garçons, il s'est séparé de sa femme, on voit qu'on accomplit la mitzvah de Piria Verivia après 2 garçons. Ou Bet Hillel ne sont pas d'accord et pensent qu'il y a le final Briato Shel Olam. On va l'apprendre de la création du monde, où Akadosh Baruch Hu a créé un homme et une femme, Adam et Chava. Donc la mitzvah c'est aussi un garçon et une fille. Alors demande l'Agma au Bet Shammai, il faut Briato Shel Olam. Bet Shammai, peut-être qu'eux aussi devraient apprendre de la création du monde, dire qu'un garçon et une fille. L'Agma répond, Endani Mefshar Mishe Yefshar. D'après Bet Shammai, on ne peut pas apprendre ce qui est possible de ce qui est impossible. C'est-à-dire, nous explique Rashi, au début de la création du monde, Kadosh Baruch Hu a dû créer un homme et une femme, puisque s'il n'y avait pas eu Chava, Adam Arishon n'aurait pas pu avoir d'enfants. S'il y avait eu 2 hommes, le monde n'aurait pas pu continuer. Mais une fois qu'il y a dans le monde des hommes et des femmes, peut-être que la mitzvah est d'avoir seulement 2 garçons, parce que si quelqu'un a 2 garçons, comme dit Rashi, donc il y a toujours Nekevot Arbe Baolam, beaucoup de filles dans le monde, et donc ces 2 garçons pourront avoir à leur tour des enfants. Donc on ne peut pas apporter une preuve de Briat Haolam. Briat Haolam, on ne pouvait pas faire autrement. Au Bet Hillel, nous demande la Gemara, Namel ilfou mi Moshe. Comment se fait-il que Bet Hillel ne vont pas apprendre de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a eu 2 garçons et ensuite il s'est séparé de sa femme, donc on devrait dire que avec 2 garçons on accomplit la mitzvah de Piria Verivia. Alors la Gemara répond, Amrelecha, Bet Hillel vont te répondre, Moshe midate ou de avad. Moshe Rabbeinu midate ou de avad, c'est-à-dire c'est de sa propre initiative qu'il a décidé de se séparer de sa femme, mais on ne peut pas apporter de là une preuve qu'il avait déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, et la Gemara va expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Tétania, comme c'est marqué dans la Braïta, Shosha Dvarim Asa Moshe Midato. Il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative. C'était Akadosh Baruch Hu ne lui avait pas ordonné, Viskima Dato le Daatam Makom. Et ensuite, donc sa pensée, son action, a été accepté par Akadosh Baruch Hu. Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme, Shiber Aluchot. Deuxième chose, c'est qu'il a brisé les Luchot, la table de la loi, Vosif Yom Echad, et il a rajouté un jour dans la prisha, dans la préparation de Matan Torah, comme nous allons le voir. Piresh Minaïcha Maïdarash. Comment se fait-il qu'il s'est séparé de sa femme Tzipora? La Gemara nous dit, Amar, il a dit, Uma Israël, Shalot Ibrahim, même Shrina. Si déjà le peuple d'Israël, où la Shrina ne leur a parlé, elle a les ficha'a, que pour un moment, au moment de Matan Torah, avec Kavala Zman. De plus, Akadosh Baruch Hu leur avait fixé un jour, leur avait dit c'est tel jour que je vais vous donner la Torah. Et malgré tout, Amra Torah, la Torah a dit au Bnei Israël, Al Tigeshu El Isha, ne vous approchez pas de vos femmes. Il y avait une obligation de se séparer de sa femme avant Matan Torah. Anish Miyuchad et Dibour Bechol Sha'a Vesha'a, moi, que Akadosh Baruch Hu va me parler à chaque instant, à chaque heure, Akadosh Baruch Hu peut me parler. Velo Kavalizman, il ne me fixe pas non plus de moment, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que je dois aussi me séparer de ma femme. Viskima Dato le Daatam Makom. Donc Akadosh Baruch Hu ensuite était d'accord avec lui, chez Nema, comme c'est marqué. Après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech emor lahem shuvu lachem lo alechem. Va dire au Bnei Israël, retournez dans
vos tentes, ve'ata po amod imadi, et toi, tu restes ici avec moi. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu a accepté la décision de Moshe Rabbeinu et lui a dit, toi, tu resteras ici, c'est-à-dire tu ne retournes pas vers ta tante, tu ne retournes pas chez ta femme, tu dois rester et te séparer de ta femme. Donc Moshe Rabbeinu, au début de sa propre initiative, s'était séparé de sa femme, mais en fin de compte, voyons qu'Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui. Bien que nous avons une règle qu'un Kal Vachomer, c'est aussi une halakha de la Torah. Donc si Moshe Rabbeinu a fait un Kal Vachomer, c'est une halakha même qui vient mina Torah, mais Tosfot nous explique que ce n'est pas un véritable Kal Vachomer, parce que si Akadosh Baruch Hu leur a ordonné une fois l'évatel de Piria Verivia, est-ce que ça veut dire qu'à jamais on doit aussi être mévatel de Piria Verivia dans le cas des Bnei Israël, puisque c'était possible de limiter à un seul moment, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné de se séparer de leur femme. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme doit toute sa vie se séparer de sa femme. Ou plus encore, c'était juste au moment des Aseret Adiberot pour le don de Matan Torah, pour les 10 commandements, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu avait ordonné aux Bnei Israël, mais on ne peut peut-être pas tirer une conclusion pour Moshe Rabbeinu. Donc malgré tout, Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui. Tosfot pose une autre question intéressante, puisque nous avons vu dans le Passouk qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux permettre aux Bnei Israël de rentrer chez eux, mais toi tu restes avec moi. Donc Tosfot pose la question, peut-être qu'en vérité, ce n'était pas Moshe de sa propre initiative. Il avait décidé de se séparer de sa femme, mais c'était le commandement d'Akadosh Baruch Hu, Vatapo Amod Imadi. Alors Tosfot répond, si c'était Akadosh Baruch Hu qui lui avait ordonné, alors pourquoi Aaron et Myriam s'étaient fâchés contre lui? Pourquoi avait-il parlé du Lashon Hara contre Moshe Rabbeinu? Donc c'est sûr que Moshe Rabbeinu avait pris de lui-même cette initiative, et lorsqu'il avait entendu qu'Akadosh Baruch Hu avait ordonné de se séparer de sa femme avant Matan Torah, il avait dit à sa femme, à Tzipora, qu'il allait aussi se séparer d'elle, ou peut-être encore dit Tosfot qui lui a donné un guet, et donc c'est pour cela qu'ils se sont mis en colère. Alors Tosfot pose aussi une autre question. Comment se fait-il qu'ils ont attendu tant de temps, juste Bechatzerot, c'est bien longtemps après Matan Torah, pourquoi ce n'est pas juste après Matan Torah que Aaron et Myriam se sont posé la question et ont parlé du mal sur Moshe Rabbeinu? Alors Tosfot dit peut-être qu'ils ne l'ont pas su tout de suite, ils l'ont su que plus tard, puisque comme c'est rapporté dans le Sifri, il y a un midrash qui nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de prendre 70 sages d'Ebné Israël pour former le Sanhédrin, alors Myriam a dit Ashrei neshotem shel Elou, soient heureuses les femmes de ces 70 Chachamim, ces 70 sages, puisque leurs maris vont monter, vont devenir le Sanhédrin. Et à ce moment-là, Tzipora aurait dit Oilaem leshtem, au contraire, malheur à ces femmes-là, puisque depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a parlé à mon mari, il s'est séparé de moi, donc elle aussi, c'est ce sort-là qui leur attend. Donc ce n'est que plus tard que Aaron et Myriam ont su que Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme Tzipora. Et Tosfot pose une dernière question, puisque nous voyons qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe Rabbeinu, alors pourquoi se sont-ils fâchés contre Moshe Rabbeinu? Et Tosfot répond, parce que comme nous avons une règle, Bederer Shadam Rotzel Elech Molichim Oto, et dans le chemin qu'un homme veut aller, Akadosh Baruch Hu l'aide, et on le fait marcher dans ce chemin-là. Donc Aaron et Myriam pensaient que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe Rabbeinu, mais simplement parce que Moshe Rabbeinu le voulait, donc Akadosh Baruch Hu a accepté Beder Shadam Rotzel Elech Molichim Oto. Mais au départ, à la base, Moshe Rabbeinu n'aurait pas dû décider une telle chose, et Akadosh Baruch Hu n'aurait pas accepté la décision de Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour cela que Aaron et Myriam se sont fâchés contre Moshe Rabbeinu et ont dit du Lashon Hara sur lui. Le deuxième point, Shiber et Aluchot. Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot. Là aussi, il l'a fait de lui-même, et ensuite Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Maïd Darash, pourquoi a-t-il brisé les Luchot? Amar, il a dit,
Uma Pesach shu echad mishesh meot 13 mitzvot. Si déjà le Korban Pesach qui fait partie des 613 mitzvot, ce n'est que une des 613 mitzvot. Amra Torah, la Torah a dit Kol ben nechar lo yochal bo. Tout ben nechar, tout étranger, c'est-à-dire tout celui qui, tout mouma, tout celui qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu ne pourra pas en manger. Donc la Torah Kula, dans les Aseret Diberot, il y a toute la Torah. Ve Israël Moumarim, mais les Bnei Israël se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu puisqu'ils ont fait le vaudor. Alachat Kama Vekama, n'est-ce pas plus forte raison qu'ils ne peuvent pas en profiter et qu'il doit les casser. Viskima Dato le Datamakom, et ensuite Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui, dirtiv, comme c'est marqué Asher Shibarta. Shem lui a dit les luchot que tu as brisés. Et le terme Asher nous explique l'Agma Vamar Esh Lakish Amarle Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Yasher Kochacha Sheshibarta. Le terme de Asher signifie Yasher Kochacha, Yasher Koach, c'est-à-dire que tu te renforces, Yasher, le chon de Chosek, de se renforcer Koach, ta force, Sheshibarta, que tu as brisé les luchot. Et Akadosh Baruch Hu l'a béni d'avoir brisé les luchot. Le troisième point, c'est que aussi Yom Echad Midato, il a rajouté un jour de préparation. Maïdarash, quelle était la dracha de Moshe Rabbeinu dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va vers le peuple, vekidashtam ayom umachar vechebesu simlotam, et tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Alors Moshe Rabbeinu a dit hayom kemachar, aujourd'hui c'est comme demain. Ma machar l'Elohimo, de la même manière que demain, c'est d'abord la nuit, ensuite le jour. Mais la nuit fait partie du jour, donc 24 heures. Afayom l'Elohimo, même le hayom, le aujourd'hui, il faut aussi qu'il y ait l'élo, la nuit, et ensuite le jour. Mais comme l'Aïla d'Aïdna Nafakle, puisque c'était en plein jour qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu, donc la nuit de ce jour-là était déjà sortie. Donc Moshe Rabbeinu a compris, Shmamina Treyome Leba Maïdna. C'est 2 jours à part aujourd'hui. On termine la journée d'aujourd'hui, et ensuite il y a 2 jours complets. Comme Rashi le rapporte de la Gemara dans Shabbat, la Prisha c'était mercredi, et donc c'était jeudi et vendredi, 2 jours complets, et c'est le 7e jour, Shabbat, qui était le jour de Matan Torah. Viskima dato le data makom, et Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui, la preuve de l'Oshare Shechina at Shabbata, puisque la Shechina n'est descendue que le jour de Shabbat, donc nous voyons bien qu'Akadosh Baruch Hu a accepté ce jour en plus de préparation de Moshe Rabbeinu. La Gemara continue, nous reprenons Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan a une autre version quant à la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Rabbi Natan, Beth Shammai Omrim Shne Zecharim Shte Nekevot. Pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia, il faut 2 garçons et 2 filles. Au Beth Hillel Omrim Zachar Nekeva. D'après Beth Hillel, 1 garçon et 1 fille. Amar Ravuna nous dit Maïtama de Rabbi Natan. Quelle est la raison de Rabbi Natan? Haliba de Beth Shammai, d'après Beth Shammai, qui pense qu'il faut 2 garçons et 2 filles, dirtiv, puisque c'est marqué Vatosef la ledet. À propos de Adam Arishon, c'est marqué que sa femme Vatosef la ledet et achiv. Elle a eu encore, elle a rajouté, elle a eu encore un enfant, et Havel, et achiv, et Havel. C'est marqué Havel ve achoto. Le et vient nous enseigner Havel ve achoto. C'est-à-dire le et nous enseigne que Havel, Hevel, est né avec une sœur. Caïn aussi est né avec une sœur. Donc Adam Arishon a eu 2 garçons et 2 filles. Ensuite Caïn a tué Hevel. Et lorsque Adam Arishon a eu un 3e garçon, Shet, c'est marqué dans le pasuk vective que la femme Chava a appelé Vatikra chez Moshet. Pourquoi? Kishatli Elokim zera acher tachat Hevel. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné une autre descendance, un autre enfant à la place de Havel qui a rago Caïn, à la place de Hevel, parce que Caïn l'avait tué. Donc on voit ici que le Lachon Tachat Hevel qui a rago Caïn, que la mitzvah c'est d'avoir 2 garçons et 2 filles, et puisque Hevel a été tué, donc Akadosh Baruch Hu lui a donné un autre enfant, un autre garçon pour compléter, pour qu'il puisse accomplir la mitzvah. Verabanan, mais les Chachamim disent que le pasouk, ce que Chava a dit, c'est simplement au douye ou des cas maudites. Elle a remercié Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné un garçon à la place de Hevel, mais ça ne veut pas dire que Shet est venu remplacer, c'est-à-dire compléter, terminer la mitzvah de Peria Verivia. C'est simplement une hoda'a, elle remercie Akadosh Baruch Hu.
Tanya Idach, nous avons une autre braïta, Rabbi Nathan Omer. D'après cette autre braïta, donc nous avons deux Tanaïm d'après Rabbi Nathan même. Rabbi Nathan Omer, d'après cette braïta, Bet Shammai Omrim Zachar ou Nekeva. Que Bet Shammai pense c'est un garçon et une fille, ou Bet Hillel Omrim O Zachar ou Nekeva, et Bet Hillel un garçon ou une fille. Amar Rava et Rava va nous expliquer d'après cette braïta, Maï Tamad Rabbi Nathan Aleba de Bet Hillel. Quelle est la raison de Rabbi Nathan d'après Bet Hillel? D'après Bet Shammai, un garçon, une fille, ça nous l'avons vu de Briat Haolam. Mais un garçon ou une fille, d'après cette braïta, d'où est-ce qu'on le sait? Chez Neymar, puisque c'est marqué Lotohu Bera'a la Shevet Yetzara. Le monde n'a pas été créé pour qu'il soit vide, inhabité, la Shevet Yetzara, pour qu'il soit habité à Kadosh Baruch Hu, la Kreva, Avad la Shevet. Et donc s'il a eu un garçon ou une fille, il a accompli ce Shevet, puisqu'il a peuplé le monde, il y a encore une personne en plus, donc on a accompli ainsi la mitzvah. Donc là, la c'est vrai que nous avons ici plusieurs braïtot, plusieurs avis d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel. Là, la c'est comme Bet Hillel de notre Mishnah, c'est-à-dire Zacha ou Nekeva, pour accomplir la mitzvah de Piriya Verivia, il faut avoir un garçon et une fille. La Gemara continue, Itmar Ayulo Banim Biyoto Ovet Kochavim, un non-juif qui a déjà eu des enfants avant de se convertir, Venit Gayer, et il s'est converti. Après certains Rishonim, il s'est converti même avec ses enfants. A-t-il accompli la mitzvah de Piriya Verivia ou pas? Rabbi Yochanan Amar Kiyem Piriya Verivia. D'après Rabbi Yochanan, il a accompli la mitzvah de Piriya Verivia. Resh Lakish Amar Lo Kiyem Piriya Verivia. Mais d'après Resh Lakish, il n'a pas accompli la mitzvah de Piriya Verivia. Rabbi Yochanan Amar Kiyem Piriya Verivia. Pourquoi? Daha voulait, parce qu'il a eu des enfants. Il a eu des enfants avant de se convertir, donc il a accompli la mitzvah. Resh Lakish Amar Lo Kiyem Piriya Verivia. D'après Resh Lakish, il n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que nous avons une règle, Ger Shenit Gayer, Katan Shenolad Dameh. Lorsqu'un homme, un non-juif, se convertit, c'est comme un enfant qui naît. Donc il n'est pas le fils de son père, et le père n'est pas le père de ses enfants. Donc il n'a pas encore accompli la mitzvah de Piriya Verivia. Tosfot nous dit que Rabbi Yochanan est d'accord avec le principe de Ger Shenit et Katan Shenolad Dameh, mais malgré tout, Rabbi Yochanan pense que, étant donné qu'un non-juif, ses enfants sont appelés ses enfants, il y a un Yichus, donc il a déjà accompli la mitzvah de Piriya Verivia lorsqu'il se convertit, la mitzvah ne retombe pas, ne revient pas sur lui. Vazdul et Tamayo et Nagma nous dit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont, d'après leur propre enseignement, ailleurs nous retrouvons la même marloquette d'Itmar, Hayulo banim biyoto ovet kochavim venitgayer, si quelqu'un a eu des enfants lorsqu'il était non-juif et il s'est converti. Rabbi Yochanan Amar en lo bechor le nachala. Ensuite, il a eu d'autres enfants. Après sa conversion, est-ce que le premier-né qui va naître après sa conversion est considéré comme le premier-né, le bechor? Rabbi Yochanan dit que non. En lo bechor le nachala. De'ahav le reshit ono, parce qu'il a déjà eu reshit ono, c'est-à-dire il a déjà eu un premier enfant lorsqu'il était non-juif. Le bechor, le premier-né, c'est son premier garçon de son premier mariage. Donc même s'il s'est converti maintenant, ça ne change pas. Il a déjà eu un garçon auparavant. Resh Lakish Amar yesh lo bechor le nachala. Resh Lakish pense qu'il a un premier-né, le nachala. Pourquoi? Puisque ger shenit gayer kekatan shenolad dameh. Un converti, un non-juif qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et donc l'enfant qu'il va avoir par la suite est son premier-né. Vetzricha. Et donc nous retrouvons deux fois la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pourquoi ces deux fois? Vetzricha, dit l'Agma, nous avons besoin de deux fois. Pourquoi? Si nous avions enseigné le premier din à propos de l'obligation d'accomplir Piriya Verivia, j'aurais pu dire Baïkam Rabbi Yochanan. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan a dit qu'il a accompli la mitzvah de Piriya Verivia. Pourquoi? Mishum de Mikaran Amebne Piriya Verivia Ninu. Au début, les Bnei Noirs ont aussi la mitzvah de Piriya Verivia, comme nous le rapporte Rashi. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Noir et à ses enfants, il leur a dit Peru Urvu. Donc les Bnei Noirs ont aussi cette mitzvah de Piriya Verivia. Donc s'il l'a accompli auparavant, c'est pour cela que même s'il se convertit, il n'a pas besoin de, encore une fois, l'accomplir, il l'a déjà accompli. Aval l'inyan nachala, mais à propos de l'héritage, de lav bene nachala ninu, étant donné que les non-juifs n'ont pas les mêmes lois d'héritage, même si le non-juif va hériter des biens de son père min Torah, malgré tout, il n'y a pas de din
de Bechor et la fille est comme le garçon chez les non-juifs. Donc j'aurais pu croire que Imam modèle le Resh Lakish, que dans le cas de l'héritage, Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish. Veit Marbea, et si on nous avait enseigné le din de l'héritage, j'aurais pu croire Beha Kama Resh Lakish, j'aurais pu dire que c'est dans ce cas-là que Resh Lakish est en Marloket, Aval Behaï, dans le premier cas, à propos de Piria et Rivia, Imam modèle de Rabbi Yochanan, peut-être que Resh Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan, qu'on considère qu'il a déjà accompli la mitzvah de Piria et Rivia, Tzricha, donc nous avons besoin des deux Marlokot entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et tu Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan va poser une question à Resh Lakish. Baetaï, c'est marqué dans le Pasuk. Baetaï, à cette époque-là, Shalach, Berodach, Baladan, Ben Baladan, Melech Babel. Donc là, nous retrouvons un non-juif, Berodach, Baladan, fils de Baladan. Donc nous voyons que le non-juif est appelé fils de son père. Donc il y a un yichus chez les non-juifs, l'enfant est le fils de son père. Donc si c'est ainsi, on devrait dire que si un non-juif se convertit et qu'il a déjà eu auparavant des enfants, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia, puisqu'on voit que le fils d'un non-juif est appelé le fils de son père. Amarle, il lui a répondu, Biotan ovede kochavim it leochayas. Resh Lakish répond, c'est vrai qu'il a eu une généalogie, une parenté, chayas. Il a une parenté lorsqu'il est non-juif, mais nidgaïrou, lorsqu'il se convertit, let leochayas. Là, il n'y a plus de lien de parenté entre le père et le fils. Amar Rav nous dit à Kol Modin, ils sont tous d'accord, c'est bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, be'eved she'en lo chayas. Qu'un esclave n'a pas de lien de parenté avec son fils. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Shevulachem po imachamor, c'est bien connu dans la Kedat Yitzhak, que Abraham Avinu dit à Eliezer, restez ici avec les ânes, avec l'âne, et la dracha, non pas imachamor, mais am adomé la chamor, le peuple qui ressemble, qui est comparé au chamor, à l'âne, c'est-à-dire que l'esclave, le Evet Kenani, l'esclave non-juif, même si, comme nous l'avons vu, il est tenu à une partie des mitzvot en tant qu'esclave, mais il est domé la chamor, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien de parenté avec ses enfants. Donc l'enseignement de Rav, c'est que même Resh Lakish est d'accord, même Rabbi Yochanan est d'accord que pour un Eved, un esclave, il n'y a pas de lien de parenté avec le père. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, si un esclave a déjà eu des enfants et qu'ensuite il est libéré, donc d'une certaine manière il termine sa conversion, il n'a pas encore accompli la mitzvah de Piria Verivia et il devra maintenant l'accomplir. Métivé. La Gemara va objecter. C'est marqué dans le Pasuk, dans Melachim, Ultziva et Atziva, qui était l'esclave Evet Kenani de Mepiboshet, Chamisha Asar Banim Ve'esrim Avadim. Il avait 15 enfants, 15 garçons, et 20 esclaves. Donc on voit que Mepiboshet, un esclave, avait 15 enfants. On voit que c'est Banim. On voit que les enfants sont appelés les enfants du père, même chez les esclaves. Amar Avacha Bar Yaakov, Kepar Ben Bakar. Avacha Bar Yaakov dit, ce qui est marqué Ultziva Chamisha Asar Banim, ça ne veut pas dire que c'est ses enfants, c'est-à-dire qu'il y a un lien de parenté, qu'on les considère comme les enfants de Tziva, mais c'est Kepar Ben Bakar, comme on voit dans la Torah, le par Ben Bakar, c'est-à-dire comme un taureau Ben Bakar, c'est vrai que ce taureau est né du gros bétail, Ben Bakar. Donc de même on dira Ultziva Chamisha Asar Banim, mais ça ne veut pas dire que ces enfants sont appelés les enfants de Tziva, mais c'est Banim, comme une bête qui a mis au monde un petit. Hiachis, c'est un signe, dit la Gemara, si vraiment, même lorsque c'est marqué Banim, on va dire que par Ben Bakar, Hachiname, là-bas aussi, dans le cas de Baladan, Ben Baladan, on devrait dire aussi la même chose, que même si c'est marqué Ben Baladan, ce n'est pas une preuve que l'enfant est mityaches, c'est-à-dire il y a un lien de parenté, il est appelé le fils de Baladan, mais c'est peut-être comme par Ben Bakar. Alors la Gemara répond, Shane Atam, là-bas c'est différent, pourquoi Yarsinu Bishmayu, puisque là-bas les noms sont rapportés. Baladan, Ben Baladan. Puisque les noms sont rapportés, c'est différent. Mais lorsque c'est juste marqué Chamisha Asar Banim sans préciser,
donc les enfants de Tziva, là effectivement, on dira qu'il n'y a pas de lien de parenté. Donc Shane Atam là-bas c'est différent d'Yarsinu Bishmayu Bishma de Avuon. Puisque là-bas, dans le passouk de Berodach, parfois dans le passouk c'est marqué Merodach avec un mem, de Berodach Baladan ben Baladan, puisque les noms sont rapportés, le nom de son père est aussi rapporté, donc c'est la preuve que l'enfant est appelé le fils de son père, Ve'acha, alors que ici dans Tziva, l'homme Faresh n'est pas précisé. Donc pour les esclaves, c'est différent. Ve'ibaitema, ou bien encore, je peux te répondre, que Yarsinu Bedurta Achite, Be'avon, Be'aba de Avon, puisque les non-juifs, on voit ailleurs que le Yirous est rapporté pas seulement sur leur père, mais aussi le grand-père d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Vaishlachem amelech Asa el ben Hadad ben Tavrimon ben Chezion melech Aram, que le roi Asa l'a envoyé à Ben Hadad, fils de Tavrimon ben Chezion. Donc là on voit le nom de son père et de son grand-père. Donc là on est obligé d'expliquer, puisque le nom du père et du grand-père sont rapportés, c'est qu'il y a un Yirous, il y a un lien de parenté chez les non-juifs, on ne peut pas dire juste comme par Ben Bakar. Hayushev et Damasek, qui étaient donc dans la ville de Damasek, les morts pour dire ainsi. Itmar Lagma continue, nous rapporte une autre marloquette. Hayulo banim ou metu. Si quelqu'un a eu des enfants, donc d'après Beth Hillel, il a accompli la mitzvah, il a eu un garçon, une fille, ou metu, Barminan, ses enfants sont morts. A-t-il accompli la mitzvah ou pas? Ravuna Amar Kiyem Peria Verivia, d'après Ravuna, il a accompli la mitzvah, alors que d'après Rabbi Yochanan Amar Lo Kiyem, il n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Ravuna Amar Kiyem Shum de Ravasi. Ravuna dit qu'il a accompli la mitzvah, puisque nous avons un enseignement de Ravasi. D'Amar Ravasi, Ravasi a dit En ben David ba, Achichlu kol neshamot shebaguf. Le Mashiach ben David ne viendra que lorsque toutes les âmes du gouffre seront terminées. Du gouffre, c'est-à-dire il y a, on peut dire, une pièce, une chambre dans laquelle se trouvent toutes les âmes qui doivent naître. Et donc lorsque toutes ces âmes vont naître, vont descendre dans ce monde, c'est à ce moment-là que le Mashiach viendra. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ki ruach milefanai yaatof unshamot ani asiti. On apprend du Passouk, Ki ruach milefanai, il y a un vent milefanai devant moi, yaatof m'a enveloppé, unshamot ani asiti. Donc on voit qu'il y a une pièce, un endroit où il y a des neshamot. Donc d'après Ravasi, lorsqu'un homme a mis au monde des enfants, même si ensuite ils sont morts, donc il a accompli, il les a fait sortir de cette pièce, de ce otsar, de cette réserve, et donc il a ainsi accompli la mitzvah de Piria Verivia, même si ensuite ils sont morts. Dans Tosfot Ishanim, nous rapporte la Gemara dans Shabbat, c'est marqué que si l'Ibn Israël observait 2 Shabbatot, immédiatement il serait libéré. C'est-à-dire que le Mashiach viendrait. Pourtant, il faut attendre que toutes les neshamot du gouffre, c'est-à-dire de cet endroit, soient descendues dans ce monde. Alors Tosfot répond, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire qu'il y ait 6 enfants en une seule fois, et donc les neshamot du goût vont rapidement se terminer, et le Mashiach pourra venir. Donc ça c'est d'après Ravuna, il a accompli la mitzvah, puisque il a fait descendre les neshamot dans ce monde-ci, même si ensuite ses enfants sont morts, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Rabbi Yochanan Amar Lo Kiyem Piria Verivia. D'après Rabbi Yochanan, il n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? La Shevet Yetzara Bainan Valika. Je peux ordonner de peupler le monde. Si les enfants sont morts, ils n'ont pas peuplé le monde. Et donc, il n'a pas accompli la mitzvah. Métivé. La Gemara va objecter. C'est marqué Bnei Banim Mariam Kebanim. Bnei Banim, les petits-enfants, les enfants de ses enfants sont comme ses enfants. La Avamina de la Gemara était la suivante, que si un homme a eu un garçon, une fille, et que son fils est décédé, mais qu'il a eu, avant de mourir, un garçon, eh bien ce garçon est considéré, donc le petit-fils est considéré comme son fils, et il a accompli la mitzvah de Piria Verivia, puisqu'il a une fille et un petit-fils. Ou de même si c'est la fille qui est décédée et qu'elle avait eu une autre fille, donc sa fille pourra, vis-à-vis du grand-père, être considérée comme sa propre fille, et il aura pu ainsi accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Donc, nous voyons de là, nous explique Rachik, c'est seulement parce que l'enfant qui est décédé, qu'il a laissé un enfant à sa place, qu'on dira que le grand-père a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Mais si le fils décède et qu'il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia, donc c'est une question contre Ravuna.
La Gemara répond Kitania ahi le hashlim. Ce qui est marqué ici, Bane banim arem kebanim, c'est le hashlim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque le grand-père n'avait eu qu'un seul garçon, et qu'ensuite ce garçon a épousé une femme et qu'il a eu une fille, là, dans ce cas-là, le grand-père a accompli la mitzvah de Piria Verivia, étant donné qu'il a eu un garçon et une petite fille, donc sa petite fille, c'est comme sa propre fille. Mais dans le cas où il a eu un garçon ou une fille, qu'ensuite ils sont décédés, il a quand même accompli la mitzvah de Piria Verivia. Donc ce qui est marqué Bne Banim Marem Kebanim, d'après Ravuna, c'est que les petits-enfants vont être considérés comme ses enfants, il pourra ainsi accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué Bne Banim Marem Kebanim, les petits-enfants sont comme les enfants. Mais si un de ses enfants sont décédés, Oshenimtsa Seris, ou que un de ses enfants est Seris, est un eunuque, donc il ne peut pas avoir d'enfants, Lokiyem Piria Verivia, il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. La mitzvah de Piria Verivia, c'est d'avoir des enfants qui, à leur tour, pourront aussi avoir des enfants. Donc nous voyons de cette braïta que si même un de ses enfants est décédé, il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia, donc Tiyufta de Ravuna, Tiyufta, c'est effectivement là une question sur Ravuna. La Gemara continue, Bne Banim Marem Kebanim, nous avons vu que les petits-enfants sont comme les enfants, ça va Rabaye les mêmes. Rabaye pensait dire la chose suivante, Bara le Bara, c'est-à-dire un garçon à son fils, ou Barta le Barta, et une fille à sa fille. Vechol Sheken Bara le Barta, il y a plus forte raison, un garçon à sa fille. C'est-à-dire que si un homme a eu un garçon et une fille, et que son fils a eu ensuite à son tour un garçon, même si le fils est décédé par la suite, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Pourquoi ? Puisque le grand-père a eu une fille et un petit-fils. Le petit-fils prend la place du père. Ou bien encore, Barta les Barta. Si un homme a eu un garçon et une fille, et que sa fille a eu une fille, donc le grand-père a accompli la mitzvah de Piria Verivia, même si sa fille décède, puisque la petite fille prend la place de la mère. Vechol Shken a à plus forte raison si Bara le Barta. Un homme a eu un garçon et a eu aussi une fille, et sa fille a eu à son tour un garçon, même si la fille décède et qu'il y a maintenant deux garçons, le fils et le petit-fils, il a aussi accompli la mitzvah de Piria Verivia. Et Tosfot explique, bien que plus haut nous avons vu que deux garçons, ce n'est pas comme une fille et un garçon, et donc il ne devrait pas avoir accompli dans ce cas-là la mitzvah de Piria Verivia, mais étant donné que là le garçon vient de la fille, et que grâce à cette fille, il avait déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, même si ensuite elle décède, eh bien, les deux garçons ici, vont lui permettre au grand-père d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Donc la suite de la Gemara, c'est bien sûr d'après Rabbi Yochanan, qui pense que si les enfants sont décédés, le père n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. Aval Barta le Bara, l'eau. Mais dans le cas où un homme a eu une fille et un garçon, et que son fils, son garçon a eu une autre fille, et qu'ensuite le fils est décédé, et qu'il y a maintenant deux filles, la fille du grand-père et la petite fille, l'eau, là on ne dira pas qu'il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Amarle Rava, mais Rava n'est pas d'accord avec Abaye, et pense que la Shevet Yetzara Baye Vehaika. Le but de la mitzvah de Piria Verivia, c'est de la Shevet Yetzara, qu'il y ait beaucoup peupler le monde, que le monde soit habité, et Vehaika, même s'il y a deux filles, c'est suffisant. Donc il a eu un garçon qui a pu avoir par la suite une fille, il a aussi accompli la mitzvah de Piria Verivia. En tout cas, nous dit l'Agma d'écouler Alma. Aussi bien Abaye que Rava sont d'accord, Miyat, que très Mecha de l'eau. Que si un homme a eu un seul enfant, et que cet enfant a eu ensuite un garçon et une fille, dans ce cas-là, il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. Tout ce que nous avons vu, c'est seulement les petits-enfants vont prendre la place d'un enfant. Mais il faut qu'il y ait un autre enfant à côté. Mais deux enfants d'un seul, et donc le grand-père n'a eu qu'un seul enfant, là il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. Vélo, et demande l'Agma. Et non, il ne l'a pas accompli, et pourtant, va amri Rabbanan et Rav Sheshat, pourtant les Khamim ont dit Rav Sheshat, Nesiv iteta ve'olid bene. Nesiv iteta, épouse une femme, ve'olid bene, et met des enfants au monde. Ve'amar lehu, et il leur a dit, Rav Sheshat, bene barti banai ninu. Les enfants de ma fille sont comme mes enfants, sont comme mes fils. C'est-à-dire que Rav Sheshat n'avait eu qu'une seule fille, et donc Rav Sheshat a dit, je n'ai pas besoin de me marier, de me remarier, puisque mes petits-enfants sont comme mes enfants. Donc on voit que, d'après Rav Sheshat, même si un homme n'a eu qu'une seule fille, et
que sa fille, à son tour, a eu des enfants, il accomplit la mitzvah de Piria Verivia. La Gemara répond en vérité à Tam Dechoui Kamatre Léou. En vérité, Rav Sheshat n'avait pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. Mais il ne pouvait pas se remarier puisqu'il était devenu stérile. Et donc c'est pour cela qu'il a cherché une excuse aux Chachamim en leur disant « Mais mes petits-enfants, c'est comme mes enfants. » Et pourquoi Rav Sheshat est devenu stérile? Et Rav Sheshat Yaker est devenu stérile, mais Pirkei de Ravuna, de l'enseignement du shiur de Ravuna. Puisque nous explique Rashi, Ravuna s'allongeait dans ses drachot et Rav Sheshat avait besoin de se soulager, d'aller aux toilettes, et il n'avait pas été. Et comme nous dit l'Agma dans Prorot, si un homme se retient d'uriner, il devient par la suite stérile. Donc Rav Sheshat était devenu, à cause de la dracha de Ravuna, stérile. C'est pour cela qu'il avait dit aux Chachamim, en vérité, il ne voulait pas leur dire qu'il ne pouvait pas encore avoir d'enfants, donc il leur a dit, mes petits-enfants sont comme mes enfants. Amar le Rabba le Rava Barmari, Rabba di Rava Barmari, Mena Milta d'Amour Abanan, d'où est-ce que nous savons ce que les Chamim ont enseigné, Bne Banim, Marem Kibanim, que les petits-enfants sont comme les enfants. Il est Mamidirtiv, si c'est de ce pasouk, c'est marqué que la vanne a dit à Yaakov, Abanot Benotai, les filles sont mes filles, Vabanim Banai, et les Banim, les garçons, sont mes garçons, sont mes enfants. C'est-à-dire que les filles, les enfants, les fils de mes filles sont mes fils. Et donc on peut apporter de là une preuve que les petits-enfants sont comme ses enfants. Alors dit la Gemara, il suffit de continuer le passouk, la me'atas qui est marqué Vatson Tsoni. Et le tson, dire le bétail, c'est Tsoni, c'est mon bétail, c'est-à-dire c'est comme ses enfants. On ne peut pas dire la même chose à Chiname, parce qu'on pourrait dire une telle chose. Et là, comment on va expliquer Vatson Tsoni? De kanita minai. C'est-à-dire le bétail, c'est mon bétail. C'est-à-dire que toi, Yaakov, tu as acheté, tu as acquis de mes biens. Donc à Chanamé, lorsque Lavan a dit à Yaakov, Abanim Banai, les enfants, les garçons sont mes garçons, c'est-à-dire des kanit minai. Ce sont des garçons que tu as eus grâce à moi, que tu as eus de chez moi, puisque tu as épousé mes filles. Alors nous cherchons une autre source, c'est la Me'acha. C'est marqué dans le pasouk, Ve'achar, et après, Ba Chetzron el bat Machir avi Gilad. Donc Chetzron a épousé la fille de Machir, le père de Gilad, Vatedet lo, et elle lui a enfanté Et Segouv. Vectiv, c'est marqué ensuite dans un autre pasouk. Mini Machir Yardo Mechokekim, deux Machir sont descendus, il y a eu comme descendance Mechokekim, des princes. Vectiv, et c'est marqué Yehuda Mechokeki. Yehuda Mechokeki. Donc on voit ici, de la descendance de Machir, il a eu Yehuda Mechokeki. Ce n'était que par la suite Yehuda qui était un des princes. Et pourtant, c'est marqué dans le passage juste avant, Mini Machir Yardo Mechokim, de Machir. Donc on voit que les petits-enfants sont appelés comme les enfants, puisqu'on dit de Machir, comme si c'était de son fils. Donc ce n'est pas de ses petits-enfants, nous dit Rashi, même ce n'est pas des garçons de ses garçons, mais des garçons de sa fille. Donc de là, nous apportons une preuve que les enfants de la fille d'un homme sont considérés comme ses enfants, comme ses garçons. La Gemara continue, dit Matnitim de l'Av Kirabi Ushua. Notre Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah que si un homme a déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, il n'est pas obligé de se marier avec une femme qui peut avoir des enfants. Cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Ushua. Des Tanya, nous avons une braïta qui dit Rabbi Ushua, Omer, Nasa Adam Isha Biyalduto, Isa Isha Beziknuto. Nasa Adam Isha Biyalduto, si un homme a épousé une femme lorsqu'il était jeune, Isa Isha Beziknuto. Il doit épouser aussi une femme lorsqu'il est plus vieux. Hayulo Banim Biyalduto, s'il avait des enfants alors qu'il était jeune, Yulo Banim Beziknuto, qu'il ait des enfants aussi dans sa vieillesse. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk. Baboker zera et zarecha, vela erev al tanach yadecha. C'est-à-dire le matin, c'est lorsque tu es jeune, tu vas semer ta semence, tes graines, et la erev, le soir, c'est-à-dire lorsque tu es plus vieux, al tanach yadecha, ne laisse pas ta main continue. Kencha yodea, tu ne sais pas eze yirchar, aze, oze, vim shnem kecha tovim, tu ne sais pas lequel des deux sera le meilleur, et peut-être que les deux ensemble seront bons. Donc de là, on apprend qu'on ne sait pas si les enfants qu'un homme a eus lorsqu'il était jeune seront des tzadikim, donc il vaut même dans sa vieillesse avoir encore des enfants. Donc d'après Rabbi Ushua, même si un homme a déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, il doit continuer à l'accomplir même dans sa vieillesse. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit qu'en vérité ce pasouk,
c'est à propos de la Torah. La Torah biyalduto ilmot Torah beziknuto. Si un homme a étudié la Torah lorsqu'il était jeune, il doit étudier même lorsqu'il est plus vieux. Ayulo talmidim biyalduto, s'il avait des élèves lorsqu'il était jeune, yulo talmidim ziknuto, il doit avoir aussi des élèves lorsqu'il est plus vieux. Généralement, comme c'est marqué babok ezred zarecha, le matin tu vas semer les graines que tu dois semer, et le soir aussi, donc quand tu es vieux, continue à semer, c'est-à-dire à avoir des élèves. Amrou et la Gemara nous dit, cette fameuse Gemara de Rabbi Akiva, Shnem asar elev zugim talmidim ayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 paires de talmidim, donc zugim, parce que c'est un remez qu'on étudie toujours à deux. Donc il avait 24 000 élèves. Mi Gavad ad Antiferas, de cet endroit de Gavad ad Antiferas se trouvaient tous ses élèves. Kulam metu beperek echad, ils sont tous morts à la même époque. Mipnei shelo nagu kavod zelazeh, parce qu'ils ne se sont pas donné suffisamment de respect l'un à l'autre, comme explique le Maharsha. En kavod et la Torah, ils ne respectaient pas l'un la Torah de l'autre, et les uns parlaient du mal sur les autres du Lashon Hara. Vaya olam shamem, et lorsque ces élèves sont décédés, le monde était shamem, dire vide, sans Torah. La Torah commençait à s'oublier. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva était chez nos maîtres qui se trouvaient dans le sud, Vishana Lahem, et il leur a enseigné la Torah. C'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Lazar ben Shamua. Vehem hem imidu Torah otasha'a. Et c'est à cette époque-là, ce sont eux, les Talmidim, qui ont continué de perpétuer la Torah. Tana, nous avons une braïta qui dit Kulam metu mi Pesach vad Atzeret, qui sont tous morts entre Pesach et Atzeret et Shavuot, donc c'est la période du Homer, où nous portons le deuil jusqu'à aujourd'hui. Amar Aframa Baraba Vitmar Apriya Baravin, Aframa Baraban dit, d'après certains, c'est Apriya Baravin, Kulam metu mitara, ils sont tous morts, mitara d'une mauvaise mort, mahi, de quoi il s'agit. Amar Avnachman Askara, de la mita de Askara, c'est-à-dire, une maladie dans la gorge qui les a étranglés, c'est ainsi qu'ils sont morts. Comme l'explique le Maharsha, c'est par la faute du Lashon Hara qu'ils ont été punis par cette mita, par cette mort. Amar Rav Matna dit Alacha ke Rabbi Yehoshua, la Alacha est comme Rabbi Yehoshua, donc même si un homme a eu des enfants lorsqu'il était jeune, il doit continuer à avoir des enfants même dans sa vieillesse. Merot Alacha Daf Samechbet. Un talit où l'emplacement du trou a changé après qu'on ait placé les tzitzit. C'est-à-dire au début il était au bon endroit, mais ensuite il s'est déchiré, il est à moins que le kesher agoudal. Nous avons vu que les tzitzit sont quand même kashers. Malgré tout, si on veut changer de tzitzit, là on ne pourra pas placer les tzitzit dans ce trou, il faut réparer, recoudre, étant donné qu'il n'est pas maintenant, au moment où on va mettre ces nouveaux fils, il n'est pas Melo Kesher Agoudal, puisque le trou s'est déchiré, que maintenant il est plus proche des bords du talit. Si au moment où on a attaché les tzitzit, le trou se trouvait au-dessus des 3 etzbaot, et donc à ce moment-là le tzitzit n'était pas kasher, même si ensuite, après avoir attaché les tzitzit, on a coupé ou on a élargi le trou, et donc maintenant il se trouve dans la bonne mesure, c'est pas soul, puisque c'est assez vilomina soul. Au moment où on a mis les tzitzit, c'était pas soul, ça reste pas soul par la suite. De même, inversement, si au moment où on a placé les tzitzit, le trou se trouvait trop proche des bords du talit, et qu'ensuite on a élargi le trou vers le haut, et qu'on a monté les tzitzit, qu'on a même cousu pour bloquer les tzitzit plus en haut, ça reste pas soul, puisqu'au moment où on a mis les tzitzit ne se trouvaient pas au bon endroit, ils étaient trop hauts ou trop bas par rapport au din que nous avons vu, par rapport à la halacha, à l'emplacement du trou dans le talit.